dis petit surimi, mets-toi à l'aise. Prends ton café, on va parler des meilleurs films de l'année 2021. Allez, c'est parti. Chaque année, moi j'ai pour coutume de réaliser un top de mes films favoris et même de mes séries, de mes dramas, de mes tout, bref, de tout ce que je peux lire ou peux voir. Sauf que cette année, c'est la première année que je partage celui des tops de films. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait plus tôt, mais c'est vrai que cette année j'ai été relativement à jour sur les films à voir. Et j'ai trouvé qu'il y avait des pépites et du coup je suis très contente de partager avec vous parce que d'une part quand je faisais mon top c'était pour voir un peu mes goûts, s'ils évoluaient et de me mettre à jour sur ce que j'avais vu, pas vu. Mais maintenant, je vous le partage pour vous conseiller des films et également pour interagir avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos films favoris de l'année 2021. C'est un top 15. Je me permets de prendre mes notes parce que j'ai envoyé mon ordinateur en réparation et c'est ultra galère du coup de voir en fait, de taper sur l'ordi parce que j'emprunte celui de ma soeur mais je l'ai pas tout le temps sous la main, tu vois. Du coup, pour mes vidéos, je le fais à l'ancienne et c'est pas plus mal. En fait, ça m'a redonné goût à écrire vraiment. Je commençais à avoir un syndrome de la page blanche. À la 15e position, il y a The Hand of God qui se passe dans un Naples des années 80 avec l'arrivée de Maradona. Et j'ai vraiment trouvé ça super parce qu'on aborde son adolescence difficile, notamment à cause des traumatismes qu'il a vécu. Naples, c'est une ville que j'aime bien parce que je vous avoue que tout le sud de l'Italie, c'est pas pour moi. Vraiment, Naples, c'est la coupure, c'est l'entre-deux, genre c'est la limite avec avant le sud, tu vois, que j'adore. Et Naples, j'aime beaucoup cette ville. J'adore aussi Venise, j'adore Milan, j'adore Turin, j'adore Puglia. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'aime bien Rome, mais sans plus, tu vois. Et j'adore surtout tout ce qui est biopic sur des cinéastes. C'est vraiment super sympa. Par contre, c'est un drame, hein. Vraiment, moi je suis très fan des drames, des trucs qui te triturent l'esprit. Et quand tu sais qu'en fait c'est une histoire inspirée de faits réels, t'es en mode ah, ok. Il y a Réminiscence, voilà, avec Hugh Jackman, qui est personnellement un de mes acteurs favoris de tous les temps. Enfin, cet homme a un talent inné. Je comprends pas pourquoi il fait pas plus de films. Enfin, il en a déjà fait beaucoup, mais pour moi ce sera jamais assez tellement je l'aime d'amour. Alors c'est un film un petit peu post-apocalyptique avec un petit peu de l'anticipation et beaucoup de dystopie. Moi je suis quelqu'un qui adore la dystopie. En ce moment je l'ai délaissé et j'en suis vraiment triste parce que en voyant ce film je me suis dit mais punaise qu'est-ce que j'adore ça, qu'est-ce que j'aime ça la dystopie, c'est clairement ma cam. Et donc on a un pitch excellent sans pour autant être lourd parce que je sais que la sci-fi certains ça peut les dégoûter. Là pour le coup même si t'es pas fan c'est vraiment super bien fait. En fait, c'est genre un gars qui vit dans une ère de nouvelles technologies, qui anime une boîte de stockage de souvenirs et qui va aider un petit peu la police dans ses enquêtes parce que quand du coup tu revis les souvenirs, tu peux avoir des indices, tu peux trouver les meurtriers, des trucs comme ça. Sauf qu'à un moment donné, il va croiser une jeune femme qui va bouleverser sa vie tout simplement parce que c'est une femme qui sait toujours pas remise du changement de la technologie et elle vit dans un monde qu'elle ne comprend pas et elle va un petit peu lui transmettre ses doutes, ses craintes, etc. Et ça va quelque part le faire évoluer, que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Et j'ai bien aimé cet esprit un petit peu comme la série Westworld. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle est vraiment super bien. Après, je sais que ça s'adresse vraiment à des gens qui sont dans le genre et qui adorent ça. Et aussi la photographie, elle est vraiment magnifique. Genre par exemple, pour les gens qui sont fans d'urbex comme moi, c'est vraiment le pied. Vraiment, j'ai adoré voir les détails. Je sais que les gens s'en foutent de voir les lieux et tout, mais moi, j'adore regarder si c'est bien filmé, les plans, comment ils sont faits, tout ça. Et j'adore ça. Un film d'animation, il s'agit de Raya et le dragon. Franchement, quand j'ai vu le trailer, j'étais ultra mitigée, mais quand je l'ai vu, j'ai adoré. Et je crois que je l'ai revu au moins 3-4 fois sans me lasser. Il me semble que c'est le 59e film de Disney. Et ça nous parle tout simplement de la noirceur qui a envahi le monde et a détruit les dragons, causant la division de plusieurs peuples. Et des années plus tard, eh bien, Raya va devoir retrouver un dragon. Elle est persuadée qu'il en existe toujours un pour que la paix revienne. Et évidemment, elle a raison, sauf qu'il va y avoir plein de combats et aussi une grosse leçon, une grosse morale. Et je l'ai revu 3 fois parce qu'il était beau, poétique, touchant, ça nous montrait la trahison, hein, parce que parfois, soit on manipule des gens, soit par contre on est obligé parce qu'on crève la faim, etc. On n'a pas le choix, tout ça. Et ça nous a montré également la rédemption et le pardon, savoir pardonner aussi, ça peut être bien de temps en temps. Et je dis ça parce que je suis scorpion et les scorpions sont ultra en cuisine. Bac Nord, qui est un film français qui parle de cité. Moi-même, je me suis choquée, mais allez le voir, c'est un
chef-d'œuvre. Je déteste les films français, en tout cas les récents, parce que les gros classiques, genre super anciens, j'adore ça. Mais les films français en général, c'est pas ma came. Et là, clairement, je me suis pris une claque. C'est un film d'action qui se passe dans les quartiers nord de Marseille et c'est vraiment un vrai film d'auteur mémorable qui néanmoins a fait polémique, mais qui était vraiment super bien. Et pour moi, c'est même limite un des meilleurs films français, tu vois, genre outre film sur cette thématique. Pour moi, c'est un des meilleurs films français, je pense. After, opus numéro 3. Donc cette fois-ci, je vous l'avais dit, je vous l'avais parlé dans mon update de film, que je l'avais adoré, même si j'avais préféré le 2. Mais bref, After numéro 3 est là. J'ai vu le trailer d'After numéro 4, j'avoue, j'ai un peu peur, mais je l'attends quand même avec impatience. En 10ème, Jungle Cruise, pareil, j'en ai parlé dans mon update 10 000 fois. Je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas aimé, mais moi perso, j'étais trop à fond et j'avais passé un moment dingue avec mon petite amie quand on était au cinéma. On a adoré, franchement, c'était super cool. Sans un bruit 2, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, mais moi perso, j'ai adoré, je l'ai même préféré au premier finalement. Alors oui, il y a des facilités scénaristiques par moment, mais globalement c'était super. Et puis Emily Blunt, elle brille de mille feux. Il y avait également l'acteur principal de Peaky Blinders qui est arrivé dans le casting et ça j'ai trouvé ça excellent. Il jouait vraiment trop bien. J'ai adoré sa relation avec la fille d'Emily Blunt. Je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, mais enfin bon. Ensuite, il y a Palm Spring qui est tout simplement une histoire sans fin d'un homme qui vit en boucle, genre le même jour, jour après jour. Mais depuis des années, il se lasse, il ne sait plus quoi faire jusqu'à ce qu'un jour, une jeune femme rentre dans la boucle. Et là va commencer à se lier une histoire d'amitié qui va se lier ensuite en amour. Et ensuite, ils vont se rendre compte qu'avec la boucle, ça va être compliqué. Il va falloir quand même trouver des solutions, faire quelque chose pour changer la donne. Et c'était vraiment un très beau film de boucle temporelle, franchement. Moi, perso, je suis très fan de ce genre de film. Mais là, pour le coup, je trouvais que ça révolutionnait le genre. En fait, il y a L'espion ordinaire, qui est notamment porté par Benedict Cumberbatch, aka un des meilleurs acteurs de tous les temps. Et arrêtez de dire c'est Doctor Strange. Oui, c'est Doctor Strange, on a compris. Mais il a pas fait que ça. Il a fait des films absolument mémorables. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en reparler un jour, si Dieu veut. Mais vraiment, il est ultra génial, ce type. Il choisit vraiment super bien ses films. En plus, ça se passe pendant la guerre froide, donc les gens, il n'y a pas d'action. Hein, c'est un espion, frère. Donc il n'y aura pas des guns, il n'y aura pas des trucs comme ça, tu vois. Et je trouve que les gens, ils sont trop en mode Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, c'est bien. Hein, mais la guerre froide, on oublie que c'était un conflit qui était pas très armé, mais qui était très psychologique, tu vois. Genre vraiment, à tout moment, ça pouvait basculer. Et j'adore cette tension, puisqu'en fait, il incarne un homme d'affaires qui est habitué à voyager un peu partout et dont le MI6 et la CIA vont se servir pour espionner ce qui se passe à Moscou. Sauf qu'en fait, il se rend pas compte qu'il s'est foutu mais dans un engrenage qui va changer sa vie à jamais. Et en plus, c'est une histoire vraie. Le gars a vraiment existé. Et donc, du coup, ça te fout un moment de stress et de doute. Vraiment, t'es hypé comme jamais. Vraiment, j'adore. Le dernier duel, donc ça, c'est du Ridley Scott comme on les aime. Il m'avait saoulé avec House of Gucci, je ne te le cache pas, mais en historique, ce type, il gère. C'est vraiment un film super bien avec plein de bons acteurs. Ça ouvre à débat, ça porte un grand message parce que ça se passe au Moyen-Âge, mais le message, on peut le transposer à notre époque, au jour d'aujourd'hui. C'est tout simplement un duel judiciaire qui se passe au Moyen-Âge, puisqu'un homme est rendu coupable d'avoir violé une femme. Alors, une femme a dit à son mari qu'elle s'était fait violer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je te laisse le découvrir. Et donc du coup, son mari il veut venger sa femme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En 5ème position, Don't Look Up. Donc j'ai vraiment mis du temps à aller le voir parce que Darling, lui, quand on était en vacances sur Netflix, on l'avait vu, ça l'avait saoulé et tout. Et finalement, quand je suis revenue, je l'ai regardé et je me suis prise une claque, genre littéralement. C'était un truc qui parlait de catastrophe qui va arriver avec une étoile, nanana, mais c'est très lent au début et tout. J'ai adoré le ton cynique en fait de la scène, j'ai adoré les acteurs, genre il y avait Mary Streep, il y avait Jennifer Lawrence, il y avait Timothée Chalamet, il y avait DiCaprio, il y a un moment donné, il y avait Ariana Grande, enfin bref, c'était un truc excellent. Et j'ai adoré comment ils ont réussi à faire une satire sociale un petit peu post-apocalyptique, enfin pré-apocalyptique en fait, détournée. Et il y avait un ton cynique qui était d'un régal, j'ai vraiment adoré. Ensuite, il y a June, contrairement à ce que j'ai pu laisser penser dans mon update ciné. C'était vraiment une claque magistrale. Encore une fois, j'ai lu le livre, donc je sais à quoi m'attendre. Au début, je pensais qu'il allait bider, mais en fait, apparemment, les gens ont globalement adoré, donc du coup, je suis très contente. Spider-Man No Way Home, évidemment, c'était une claque. Bon, j'avoue, j'étais ultra influencée par mon copain qui était tout le temps en train de hurler à côté. Tobey Maguire, Andrew Garfield,
mon Dieu, ils sont trop forts. Vraiment, j'avoue, j'ai été influencée parce que c'était vraiment le film de la pure nostalgie. J'ai passé un bon moment, même si on est d'accord que le film n'est pas exempt de défauts, mais il était vraiment sensationnel. En deuxième position, il y a Cruella, donc c'est un film live qui est porté notamment par Emma Stone, voilà, qui a fait notamment La La Land, et deux de mes films préférés, mais vous aurez l'occasion de découvrir quand je ferai la vidéo sur mes films préférés. Et franchement, je m'attendais pas, parce que c'est vrai, j'ai toujours adoré les vilains dans les Disney et tout ça et tout, mais Cruella, c'est pas du tout une que je kiffais. Et quand tu découvres son histoire, tu vois qu'elle a des circonstances atténuantes. Et j'étais ultra choquée. J'étais de son côté à elle, tu vois. Et quand j'ai compris la ref au dalmatien et tout, j'étais en mode mais génie, il y avait de la danse, il y avait de la mode, il y avait un petit peu limite, la meuf elle souffre de TDI, genre, enfin voilà. Et c'était vraiment trop bien fait, trop bien mené. J'ai eu une claque quand le film il s'est fini, j'ai mis 12 sur 10, j'étais en mode trop bien et tout. Enfin, je vais le revoir, j'ai envie de le revoir en toute honnêteté. À la première place, il y en a deux. Je vais commencer par celui qui mériterait d'être en 1,5, tu vois. Donc c'est Last Night in Soho par Edgar Knight. Donc c'est vraiment un maestro, notamment pour la mise en scène qui est extrêmement folle. C'est vraiment génial. C'est un film qui est très dur à voir, hein, parce que ça aborde vraiment des thèmes. Ton cœur il est compressé pendant le visionnage et tout. Par contre, notamment dedans, il y a une actrice que j'adore. Je retiens jamais son nom parce que c'est un nom de l'Est à rallonge, mais je l'appelle Thomasine tout simplement parce qu'elle ressemble à mon ancien meilleur ami qui s'appelait Thomas, et également qu'elle a joué dans The Witch et elle s'appelait Thomasine dedans. Du coup, Thomasine, enfin, dans ma tête, je vais la visualiser comme ça. Il s'agit également de l'actrice principale du jeu de la dame et j'adore cette nana. Elle joue mais tellement bien. Et le vrai numéro 1 de cette vidéo, c'est sans conteste, je suis désolée cette fois-ci, ce que j'appelle un film d'anime, donc c'est-à-dire que c'est de l'animation, mais animé manga. Il s'agit de Belle. Et oui, donc c'est le dernier Mamoru Hosoda, il est vraiment génial, donc c'est tout simplement une réécriture de Belle et la Bête, mais avec en fait une ambiance, eh bien le garçon et la bête et Summer Wars. Et cette ambiance-là, tu la sens mais énormément, déjà au niveau du visuel, hein, et aussi quand tu regardes le film, tu ressens cette ambiance, t'as même pas besoin d'aller chercher, enfin même avant de voir que c'est marqué Mamoru Hosoda, t'as pas besoin d'aller chercher, tu sais que c'est lui, tu sais que c'est la même ambiance. C'était un film poétique, c'était 2 heures de pur bonheur, et en plus un moment dans l'une des chansons, d'ailleurs c'est la chanson que j'ai utilisée pour ma nouvelle intro, on fait une référence à la traversée du temps, notamment avec la phrase Time waits for no one, qui est une phrase qui résonne en moi. J'aurai l'occasion de détailler ça plus un jour, mais vraiment, allez le voir, il est dingue. Par contre, allez le voir en VO sous-titré, frère, hein, parce que s'il te plaît, la VF avec la voix de Louane, c'est non. J'ai vu les deux, c'est non. Pour clôturer, on va parler des mentions spéciales, parce que il y a plein de films que j'ai adorés, mais je pouvais pas tout mettre dans mon top. Déjà 15 places, c'est énorme. 29 mentions spéciales. Et je suis dingue des fois. Alors à la 29e place, j'ai mis Le Bal des Folles. Ensuite, j'ai mis Mortal Kombat. Puis j'ai mis Conjuring 3, The Card Counter. Je me rappelle même pas. C'est un gars qui joue au poker en fait, mais en fait il y a un truc avec un trauma. Enfin bref, c'est vraiment super bien. Ensuite, en 23, Un homme en colère. En 22, The Father, qui mérite un Oscar très clairement. En 21, OSS 117, Alerte en rouge en Afrique noire, j'ai adoré le jeu de mots. Ensuite j'ai mis James Bond, Mourir peut attendre, hein. Puis il y a Jolt. Ensuite il y a Justice League Snyder Cut, faudra que je reparle plus longuement, Masterclass. Les Éternels, ils étaient bien, mais il y avait des couacs. Le Peuple Loup. J'avais mis Suicide Squad également. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao ciao.